Bonjour à tous, moi c'est Selim, j'ai 27 ans et depuis toujours j'ai ce truc en moi. Ce besoin de liberté, d'indépendance, ce rêve de construire ma vie à ma façon. Alors je me suis lancé, j'ai fait ma première opération d'achat-revente il y a un an. Ça a été un vrai succès et ça m'a mis une claque. J'ai compris que c'était possible, que je pouvais vraiment créer ma liberté, alors j'ai décidé d'y aller à fond. Aujourd'hui je continue, j'apprends, je galère, je progresse et j'ai créé cette chaîne pour tout vous montrer. Les doutes, les victoires, les erreurs. Bienvenue dans les coulisses d'un mec qui essaie de bâtir sa liberté. Bienvenue sur Mission Achat-Revente. Dans l'épisode précédent, j'ai fait pas mal d'achats pour l'appartement, donc j'ai acheté la faïence, le carrelage. Ensuite, on a lancé les artisans pour poser tout ça. J'ai également acheté la cuisine, donc une cuisine toute noire, toute simple, toute équipée chez Leroy Merlin, mais avec un plan de travail en marbre assez classe. Et donc dans cet épisode, la mission, ça va être de la poser. Petit passage au chantier parce que je vais venir voir ce que le plombier et le carreleur ont fait. Donc déjà, le carreleur, il m'a appelé hier. Oui, chef, je suis malade, s'il te plaît, je peux finir demain. J'ai dit ok. Le plombier qui devait finir, je vais vous montrer un peu son travail. Les raccords, encore là. Ici, raccordement définitif, rien fait. Évacuation de la cuisine, rien fait. Donc là, franchement, ça me saoule. Ça qui est saoulant avec les gens qui font les travaux, en fait. Ça qui est saoulant avec les artisans. Ils vous disent pas, non, je peux pas et tout. Ils vous disent oui, 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 tous les jours. Mais au final, ils mettent des plans, ils préviennent pas. Et ça qui est fatigant, franchement. Ceux qui vous disent que l'achat-revente, la rénovation, c'est facile, c'est des menteurs. C'est super enrichissant, c'est super intéressant, ça paye vraiment bien, j'adore le faire, mais c'est pas facile. Il faut le savoir, c'est pas facile. Bon l'équipe, la situation est un peu compliquée là. Je reçois ma cuisine demain, donc jeudi. Là on est mercredi. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié d'acheter la plaque de cuisson à induction et la hotte. Et c'est indispensable que je les ai avant samedi pour la pose de la cuisine. Et également le plombier, il n'a pas fait l'évacuation qui passe tout le long de la cuisine. Et ça, il faut la faire parce que les menuisiers ils doivent découper les meubles pour épouser la forme de l'évacuation. Donc là, c'est vachement compliqué. Mon plombier, il n'est pas dispo. Donc j'en ai appelé un autre qui doit venir ce soir. Il devait venir hier déjà. Il est venu, il n'avait pas les bons outils. Il a dû repartir. Bref, problème de chantier de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander la plaque et la hotte chez Electro-Dépôt. Je vais vous montrer ce que je prends. C'est des articles vraiment pas chers. Je vais payer la livraison pour les recevoir demain en point relais. Donc ça, normalement, ça va être sauvé. Et l'autre problème que j'ai également, c'est que l'appartement, il est plein de bordel. Il n'y a pas la place pour travailler. Donc là, les soirs, je vais aller après le travail là-bas, essayer de tout descendre du 6e jusque dans la cave, donc 7 étages. Je vais faire ça tout seul. Là, soir après le travail, j'y vais et ça va être un peu galère, mais il n'y a pas trop le choix, faut mettre la main à la pâte quand c'est le rush comme ça. Voilà ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc vous voyez la plaque de feu vitrocéramique, 71 €. Et le groupe filtrant, donc c'est une hotte avec le charbon, il n'y a pas un conduit qui part. Et il est à 75 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je vous reprends en direct de l'appartement, donc le carrelage a bien été fini. Je vais vous montrer ça et après on va voir comment je vais faire de la place dans ce bordel là, il n'y a pas d'autre nom. Alors voici le résultat du carrelage avec les joints. Franchement, c'est super cool. Il y a encore le plafond à faire, les équipements sanitaires à poser. Et la douche. Regardez-moi ces éliges vertes là, comme elle renvoie la lumière. J'ai mis du joint beige du coup. Et ici, il va y avoir l'ensemble de douches en doré. Ça va être super beau, je pense. Oh là là, team, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Et là, le carrelage, il est sobre. Et avec le miroir lumineux qu'il va y avoir, le meuble blanc avec les éléments en laiton et tout, ça va vraiment ressortir, je pense. Ça va être super joli. Bon, maintenant, comment est-ce que je vais ranger tout ça? Déjà, je vais essayer de descendre le moins de choses possible parce que chaque élément que je vais descendre dans la cave, c'est 7 étages à descendre et à remonter. Donc je pense que tout ce que je vais poser dans l'appartement, donc le WC suspendu, la vasque, le miroir lumineux, le meuble mitigeur, le luminaire aussi qui est là, tout ça comme ça va être posé. Je vais faire de la place dans la mezzanine et je vais profiter de la mezzanine pour caler tout ça. Et ensuite, tout le reste, je vais aller le jeter. Enfin, tout le reste, non, je vais pas aller tout jeter parce que je pourrais pas, je suis tout seul. Je vais essayer de jeter ce qui est volumineux. Je pense que je vais jeter ces sacs-là. Tac, tous ces sacs-là, ça fera déjà 100 moins, ça fera du volume en moins. Le carrelage, je pense que je vais le descendre. Et les plaintes, si je me motive aussi, il faut que j'en laisse une pour devant les placards. Mais les autres, ça va prendre de la surface au sol. Je vais descendre les autres, je pense. Bon, je m'y attelle. Ah oui, le plombier, il m'a fait l'évacuation. Il a foutu de l'eau partout. J'ai mes baguettes de porte coulissantes là qui sont trempées.
J'espère que ça va pas gonfler. Et l'alimentation du lave-linge, il me l'a mise ici, alors que ça aurait dû être là. Il faut que je vois si le câble il est assez long. Soit je prends un câble qui est plus long, soit je vais lui faire déplacer, mais je sais pas si j'aurai le temps avant samedi. Et il m'a bien fait le raccord là-bas, donc on va pouvoir finir. Bon, j'ai fait un peu de place. Vous voyez, c'était pas facile. Il reste encore pas mal de choses, le carrelage notamment, mais ça, je pense que je viendrai demain, parce que là, j'ai pas le temps, il va être trop tard. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète grandement, je vais vous montrer. Donc, c'est la salle de bain. Là, contre le mur que vous voyez, il doit y avoir mon meuble vasque. Et juste là, il y a le WC. Et donc, en fait, l'espace entre le WC, le meuble et la porte de douche, c'est super restreint et je pense que mon meuble il va prendre trop de place. On ne pourra pas ouvrir la porte. Et là, une fois qu'on a sur le WC, je pense qu'on va taper dans le meuble. Donc, putain, c'est un peu compliqué. Il y a des petits lave-mains là qu'on peut acheter, mais je trouve ça dégueulasse. Donc, je vais réfléchir, je vais voir ce que je peux faire par rapport à ça. Bon, il est 20h30. Au final, je suis resté dans l'appartement pour emmener des choses dans la cave. Franchement, c'était galère. Je suis claqué. Et là, je vais pas vous mentir, l'équipe, j'ai un moment de bad là un peu. J'ai positionné le meuble avec le WC dans la salle de bain. Et j'ai vu que ça passe pas du tout, le meuble est trop gros. Donc j'ai regardé, il y a des modèles faible profondeur qui existent. Ça me plaît moins que ce que j'ai, donc déjà ça me saoule vraiment. Et aussi, il faut renvoyer tout ce que j'ai acheté, me faire rembourser, acheter un nouveau truc. Là, je suis dégueulasse, mon pantalon, vous avez pas idée dans quel état il est. J'ai foutu en l'air mon pantalon en portant des gravats. Pendant que mes potes sont en train de boire des verres dans Paris, là. Là, ça la déprime un peu. Bon, je sais que c'est que passager, hein, franchement, je suis content dans l'ensemble. C'est passager, mais il y a des moments de batte comme ça un peu qui sont pas très agréables. Je vais pas faire le jeune entrepreneur mindset et tout, mais en vrai, c'est la vérité. C'est ces moments-là aussi qui font que qu'on va mériter, qu'on mérite tout ce qu'on va avoir par la suite, et c'est le prix à payer pour tout ce qu'on va avoir après. Donc, il y a rien de grave, en vrai, il y a rien de dramatique. C'est juste des moments un peu chiants comme ça, mais quand l'appartement sera vendu, que l'argent sera sur le compte, on aura oublié tous ces moments-là. Et la vie d'entrepreneur, en fait, tous ceux qui entreprennent, peu importe le domaine, je pense que vous le ressentez un peu aussi. Mais c'est un peu des moments de solitude comme ça parfois, où en fait on est un peu en décalé avec les autres. Quand on voit nos amis et tout s'amuser, passer du bon temps, sortir le soir, et que nous on enchaîne, on a fait une journée de 10 heures au travail, plus le soir on travaille encore pour soi, pour nos projets et tout, on sent un décalage un peu avec les gens, et on sent que les gens parfois comprennent pas très bien ses choix. Mais en vrai, je pense qu'on est sur Terre pour s'accomplir en tant qu'homme. Quand je dis homme, c'est qu'un grand H, homme et femme, hein. Mais c'est pour s'accomplir, construire des choses. Je trouve ça très important de construire des choses. Et c'est construire des projets qui nous permettent d'évoluer, parce qu'on rencontre des difficultés, on les surpasse, on apprend. Et c'est ça qui nous fait grandir en tant qu'homme. Voilà, j'aime pas pourquoi je raconte tout ça. Là, je suis dans un mood mélancolique, philosophe. Mais c'était les mots que j'avais à vous dire. Si vous ressentez ça, c'est normal. Et c'est probablement que vous êtes sur la bonne voie. On est samedi matin, il est super tôt. Hier soir, on a fini in extremis la plomberie, de boucher le trou qu'il y avait en haut au niveau de la future cuisine. Et hier, j'ai reçu la cuisine pendant toute l'après-midi. Donc les livreurs, j'ai payé pour qu'ils montent tout au 6e. Et voilà, donc là il est 7h. Je vais me rendre dans l'appartement. J'ai rendez-vous avec les menuisiers. Et on va attaquer la pose de la cuisine, hein. Grande étape aujourd'hui. Mais je suis un peu stressé parce que les cuisines c'est un peu délicat, il y a souvent des problèmes et tout. Donc j'espère que tout va bien se passer. Je vous montre tout ça après. Bon, aujourd'hui c'était super galère, je n'ai pas pu filmer. Mais quand ils ont posé la cuisine, il manquait les charnières et les poignées. Donc j'ai fait 2 allers-retours. Forcément, ça ne s'est pas rendu compte en même temps. Sinon ça aurait pas été drôle. Ils les avaient oubliés pendant la livraison, mais donc voilà. La cuisine, elle est finie de poser. Il manque juste les meubles en bas parce que ça va être le lave-vaisselle et le frigo. On va mettre les portes directement dessus, ils l'ont pas fait. Il manque le mitigeur. Et également, il y a des films de protection dessus qui rentrent pas très bien, mais que je vais retirer tout à la fin parce qu'il faut que je ponce tout le parquet encore. J'essaye de pas trop vous spoiler, mais je vais vous montrer ça. Voilà. Bon, maintenant, vous allez voir qu'il y a des problèmes qu'il va falloir que je résolve. Franchement, le style marbre comme ça, là, je le trouve super beau. Bon, il est super poussiéreux, là, faites pas attention. Avec les poignées laitons. Voilà le plan de travail, la plaque, la hotte ici qu'on a installée. Dites-moi ce que vous en pensez. Par contre, j'ai des gros problèmes. Le plaquiste, j'avais dit de faire un retour de cloison ici de 60. Il a fait 50. Donc vous voyez, je vous dis, il faut toujours vérifier. Moi-même, je ne l'ai pas fait. Et donc maintenant, j'ai tout ça
qui est en débord. Donc j'ai appelé le plaquiste, il faut qu'il refasse du placo, je pense. Seul problème, c'est comment on va finir, parce que je pense qu'on va monter jusqu'en haut. Ou alors, il faut monter jusqu'en haut et carrément refaire une bande tout le long, là. Franchement, ça fait vraiment chier. Donc en problème, il y a ça. Il y a la position de la prise pour le micro-ondes. Elle est là-haut. Donc ça, soit je vais le déplacer si je peux, mais ça va être galère maintenant qu'à tout ça. Soit je vais faire une solution de schlag, je vais faire un petit trou ici et faire passer la prise dedans. C'est dégueulasse, mais... Enfin, ou juste, ouais, faire un mini trou. Et là, pareil pour la haute, la prise était trop haute. Mais c'est pas très grave, c'est pas méchant, je m'en fous un peu. Et voilà. Et franchement, imaginez avec le mitigeur doré et tout, là, ça va être super beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça commence à avoir de la gueule. Une fois que ce problème-là sera résolu, ça va être top. Et je viens de me rendre compte d'un truc aussi, je sais pas si je suis maniaque ou pas, mais j'ai l'impression que la décelle pour le luminaire, là, elle est pas centrée. J'ai l'impression qu'elle est plus de ce côté-là. Et autre problème, donc sous le sol souple, il y a du parquet, mais il y a un ragréage dessus et c'est collé super, de manière super forte. Il a essayé de décoller, mais c'est impossible. Donc il va ramener un chalumeau, il va essayer au chalumeau après. Voilà pour mes misères.